Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais un... Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers internautes et vous qui nous suivez, nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité, pour votre fidélité et surtout pour ce temps que vous nous allouez pour pouvoir écouter cette émission dans les mains du potier. Dans les mains du potier, votre émission, votre chère émission, présentée par le pasteur Francis Longo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Peniel en Irlande, dans la ville de Cork. Nous rendons gloire à ce Dieu merveilleux, glorieux, puissant, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est fidèle, le Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance et surtout auprès de qui nos cœurs, nos pensées sont tournés pour pouvoir répondre à son invitation, à son appel, le servir comme il le veut et comme il l'entend. Nous rendons gloire à ce Dieu parce que c'est lui qui t'a appelé et fidèle, c'est lui qui t'a connu et fidèle, c'est lui que tu sers, il est le Dieu véritable, c'est lui qui ne peut pas te décevoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le sous-thème « Ne sombre pas dans ta détresse ». Ne sombre pas dans la détresse, c'est le sous-thème qui fait une continuité de la première branche que nous avons déjà amorcée depuis un temps, lorsque nous avons commencé à parler de l'argile. Nous nous souvenons, bien sûr, pour un petit rappel, lorsque nous avons dit, nous allons parler tout autour de 3 thèmes. Premièrement, l'argile. Deuxièmement, le potier. Troisièmement, l'atelier. Nous avons dit que l'argile, c'est toute personne que le Seigneur doit aller ramasser, prendre quelque part, afin de faire de lui un vase d'honneur. Voilà, le Seigneur a besoin des hommes. Le Seigneur a besoin des serviteurs. Le Seigneur a besoin des gens qu'il va s'en servir. Les gens qu'il va utiliser pour faire de vases d'honneur dans sa maison. Ainsi, nous avons regardé la deuxième dimension, qui est la dimension du potier. Le potier, c'est lui-même Dieu, le Dieu qui vient nous chercher, le Dieu qui nous appelle, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous donne la valeur lorsque nous avons un regard tourné vers lui. Et la troisième dimension, c'est l'atelier qui est l'Église, qui symbolise l'Église, ces lieux merveilleux, ces lieux, cet atelier, là où le Seigneur prend son temps pour traiter l'argile, afin que l'argile puisse avoir une forme, pour rendre l'argile malléable, pour rendre l'argile flexible, pour rendre l'argile dans la dimension qui permet qu'elle puisse avoir la forme qui convient, la forme qui peut permettre enfin que l'on puisse donner, travailler et surtout transformer cette argile dans un vase d'honneur. Il nous faut l'atelier. L'atelier comme étant l'Église,
les lieux où nous allons entendre, comprendre, chercher aussi à comprendre le rôle de l'Église, le rôle du potier et le rôle de l'argile en elle-même. Aujourd'hui, ne sombre pas dans ta détresse. Ne sombre pas dans ta détresse. C'est parce qu'il y a de ces hommes, de ces femmes, de ces gens qui, dans leur vie, dans la situation que ces personnes sont en train de traverser, elles sont en train de traverser des moments très difficiles et très compliqués. Les moments de détresse, les moments de tribulation. Comme nous l'avons dit autrefois, il y a des chrétiens, des personnes qui viennent dans le Seigneur, qui pensent que le chemin avec le Seigneur, être chrétien, c'est un boulevard, le chemin sur lequel on peut marcher sans avoir à piétiner les épines. Ils pensent que c'est un chemin tout tracé, mais et pourtant dans la vie chrétienne, il y a aussi des moments qu'on appelle des moments de tribulation. Il y a des moments difficiles d'angoisse, de tourments. Il y a des moments de gémissement là où il y a aussi des cris. Et au-devant de toutes ces situations-là, que nous pouvons connaître au travers de moments de maladie, des moments de détresse, des moments de calamité, des moments de souffrance, de ceci, cela, de tout ce qui peut venir en tant que chrétiens nous arriver. Mais nous savons que quand nous sommes attachés et accrochés au Seigneur, nous ne pouvons pas sombrer dans la détresse. On ne peut pas sombrer dans la détresse. Il n'est pas dit que parce que nous sommes butés au-devant de certaines difficultés, au-devant de certaines situations, alors nous devons rejeter le Seigneur. Alors nous devons abandonner notre Dieu. Nous devons sombrer, nous devons nous noyer dans le mal pour abandonner le Seigneur, pour nous détourner de ce Seigneur. Non, c'est cela que nous sommes en train de parler. Le psalamiste est en train de nous dire dans le psaume 116, le verset 1 à 4, il nous dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, il entend mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et j'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoqua le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. » Ça, c'est un cri de détresse, un cri d'une personne qui était liée dans les liens de la mort, les liens du sépulcre qui était en train de l'environner. Au-devant de la situation, dans l'angoisse, dans le tourment, l'angoisse du sépulcre m'avait saisi. Cette personne est en train de parler d'une situation qu'elle est en train de vivre, une situation de détresse. Mais au-devant de toute cette situation de détresse, les liens de la mort qui l'avaient environné, les angoisses du sépulcre qui l'avaient saisi, mais il était comme en proie à la détresse et à la douleur. Cette personne était en train de subir des moments. Mais le problème est que, il nous dit, mais j'invoqua le nom de l'Éternel. C'est mieux d'invoquer le nom de l'Éternel. Ne sombre pas dans la détresse, ne sombre pas dans la douleur, ne sombre pas dans le moment difficile que tu es en train de traverser, pour pouvoir abandonner le Seigneur, pour refuser d'être l'argile malléable au devant du Seigneur et dans les mains du Seigneur. Rends-toi malléable, laisse-toi emporter dans les mains du Seigneur, ainsi le Seigneur saura comment prendre soin de toi. Nous sommes dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au travers de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons la victoire. Nous ne pouvons pas acquérir une victoire en dehors du Seigneur. Au travers du Seigneur, par le Seigneur, nous avons la victoire. Ainsi, mes frères bien-aimés, la Bible nous dit d'être ferme, d'être inébranlable, de travailler de mieux à mieux. De mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que tout ce que nous sommes en train de faire, le travail que nous sommes en train d'accomplir dans le Seigneur, ne sera pas un travail vain dans le Seigneur, mes bien-aimés. Tout ce que nous faisons, nous nous accrochons, malgré les disettes, malgré les moments difficiles, malgré les angoisses, malgré les tourments, malgré les problèmes, les difficultés. Nous savons tout simplement que le regard se fixe au-devant de ces dieux. Nous savons tout simplement que ces dieux-là entendent nos voix. Ces dieux-là écoutent nos cris. Ces dieux-là nous fait avancer au-devant de lui dans sa présence. Quand nous écoutons, quand la Bible nous dit d'être ferme,
d'être inébranlable, de travailler de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Être inébranlable, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne peut être ébranlé. C'est quelqu'un qui reste solide malgré les situations. C'est quelqu'un qui lui a de l'équilibre. Il est équilibré dans tout ce qu'il est en train de faire. Malgré les moments, malgré les circonstances, malgré le temps, cette personne reste au-devant du Seigneur. Et malgré les circonstances, les moments difficiles ne peuvent pas te changer d'opinion. C'est là que la Bible nous dit de demeurer au-devant de lui, d'être inébranlable, de travailler de mieux à mieux. Même si je suis en train de traverser les moments de détresse, même si je suis en train de traverser des moments de questionnement de la vie, même si je traverse des moments où par moments je regarde, je ne comprends pas ce que serait mon avenir demain, mais l'Éternel nous dit, nous devons rester toujours inébranlables. Rester attachés à la parole du Seigneur. Rester attachés au Seigneur. Nous accrocher toujours auprès du Seigneur. Et comprendre que c'est ce Seigneur-là qui va nous donner la force et la puissance de demeurer au-devant de lui. Nous devons rester déterminés. Nous devons rester positifs face à tous ceux qui s'opposent à notre foi, mon bien-aimé. Parce que si tu n'arrives pas à être positif dans ce que tu crois, si tu n'arrives pas à tourner le regard au-devant de ces dieux, si tu n'arrives pas à être positif, à t'opposer à tout ce qui fait le contraire de ta foi, tout ce qui est en train de s'opposer à l'espérance et à tout ce que tu as comme rêve ou révélation de la vie, par rapport à ce que le Seigneur t'a accordé, je sais que là tu vas sombrer dans la foi. Ne sombre pas dans la détresse, mon bien-aimé. Ne sombre pas au-devant de tout ce que le Seigneur est en train peut-être d'éprouver au-devant de toi. Peut-être ces moments de détresse que tu considères que tu es en train de traverser est un moment d'épreuve. Les épreuves, nous avons compris et nous comprenons que les épreuves viennent de Dieu. Dieu peut nous éprouver. Peut-être dans les moments de détresse, les moments les plus difficiles. Mais au-devant de toutes ces circonstances, nous ne pouvons pas nous laisser abandonner. Nous ne pouvons pas changer nos positions pour dire « nous abandonnons le Seigneur ». Je suis en train de parler à une personne qui traverse des moments difficiles en ces moments. Je suis en train de m'intéresser à une personne qui est en train de se poser des questions pour savoir l'aboutissement de la vie. Où est-ce qu'elle est en train de partir? Qu'est-ce qu'elle est en train d'attendre devant du Seigneur? Mon bien-aimé, plonge-toi dans la parole du Seigneur et permettez au Seigneur de changer ces attitudes négatives qui sont au-devant de toi. Ces attitudes pourraient faire obstacle à la réussite de ta vie chrétienne. Mais si tu sais tourner le regard au-devant du Seigneur et tu sais t'accorder au-devant de ces dieux, je sais, le Seigneur t'accordera toujours le moyen de t'en sortir. Ne sombre pas dans ta détresse. Ne sombre pas au moment où tu es en train de te poser des questions, de regarder que tout est consommé et tu as comme impression que rien ne va de mieux. Mais Dieu seul sait. Ne permettez pas au diable, le Satan, de voler ta foi. Ne permets pas cela. Tu ne dois pas permettre au diable de voler ton espoir. Tu ne peux pas permettre au diable de voler ton amour pour Christ, l'amour que tu as avec le Seigneur. Ne permettez jamais au diable de voler le rêve de ta vie. Dieu t'a révélé, Dieu t'a montré le chemin, mais lorsque tu commences à sombrer dans la détresse, tu donnes le temps au diable de pouvoir voler tout ce que le Seigneur a placé au-devant de toi. La position d'un chrétien se définit par rapport à la détermination qui nous est révélée par la parole du Seigneur. C'est ça. Nous devons comprendre que notre position en tant que chrétien, cette position doit être définie. Et elle doit se définir par rapport à la détermination. Par rapport à ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Quand nous allons dans la parole du Seigneur, dans le livre de Romains, le chapitre 8, si nous lisons le verset 35 à 39, nous comprenons au travers de ce chapitre, la Bible qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La nudité ou le péril ou l'épée?
Qui peut nous séparer de l'amour de l'Éternel? Est-ce que c'est le moment de la détresse? Est-ce que c'est le moment des tribulations? Est-ce que c'est la persécution? Ou la faim? C'est pourquoi je dis, ne sombre pas dans la détresse. Ne sombre pas dans le moment de douleur que tu es en train de traverser. N'abandonne pas le Seigneur. N'accepte jamais que le diable vienne voler ton espoir. N'accepte jamais que le diable vienne voler, t'arracher la foi que tu as dans le Seigneur. N'accepte jamais que le diable vienne pour détourner tout ce que le Seigneur a placé en toi. Les étapes que nous traversons dans la vie, les moments difficiles que nous connaissons dans la vie, ce sont des moments qui sont passagers. Ça nous arrive, mais il y a toujours un aboutissement. Les temps difficiles peuvent venir, c'est pourquoi Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'angoisse, la famine? Est-ce que ce sont des moments que nous traversons, nous connaissons? Non, ce n'est pas cela, mon bien-aimé, parce que nous continuons dans cette pensée. Il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, oh mon bien-aimé, nous devons être beaucoup plus dans l'assurance. Nous devons nous sentir beaucoup plus que vainqueurs. Malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, sens-toi d'abord. Développe la pensée positive. Développe ce qui est pour la gloire du Seigneur. N'accepte jamais de sombrer dans la détresse. N'accepte jamais de baisser le bras, de laisser la place au diable pour s'emparer de ton destin. Parce que tu as la destinée de Dieu, peut-être tu ne la comprends pas, tu ne la connais pas. Mais il y a quelque chose que Dieu a planifié au-devant de toi. Il y a quelque chose que Dieu a déjà programmé au-devant de toi. Qu'est-ce qui peut te séparer de cet amour du Christ? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est le manque de quelque chose? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, c'est vrai, rien ne peut me séparer, rien ne peut te séparer. Tu es de l'argile, oui, pour être apprécié au-devant de ton maître. Tu ne dois pas refuser de ce que le Seigneur veut faire de toi. Laisse-toi entre les mains du maître. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est en train de te façonner. Il est en train de s'acharger de toi, de ta vie, afin que tu puisses arriver de parvenir à être un vase d'honneur. N'admets jamais d'être un chrétien par hasard. N'admets jamais d'être un chrétien opportuniste. N'admets jamais cela. Tu ne dois pas considérer le Seigneur comme un féticheur, comme quelqu'un qui vient pour juste donner une solution momentanée. Non, dans le Seigneur, il y a une solution permanente. Ta victoire dépend de ton attitude, mon bien-aimé. Ton attitude, parce que si ton attitude est négative, tu n'auras jamais une victoire qui sera positive. Ton attitude détermine aussi ta victoire. C'est pourquoi j'ai dit, ta victoire dépend de ton attitude. Si ton attitude est négative, ta victoire sera, tu n'auras jamais une victoire. Et tout ce que tu auras à produire au devant de la guerre, du combat, sera aussi négatif. Ainsi, nous devons comprendre quelle est cette armée qui va à la guerre sans motivation. Tu te dis chrétien, tu dois être motivé au devant de ton Seigneur. Tu es chrétien, tu dois être motivé au devant de ce que tu fais pour le Seigneur. Tu dois avoir une motivation au-dedans de toi. Cette motivation, c'est ce que nous appelons l'assurance. L'assurance du salut. L'assurance qui nous amène au devant du Seigneur. Quand nous sommes assurés de ce que nous sommes en train de faire avec le Seigneur, nous sommes déterminés, nous savons que nous allons y parvenir. Qu'est-ce qui doit motiver le chrétien? Notre vie chrétienne, elle doit être motivée par quoi? Ta vie chrétienne, elle est motivée par quoi? Et c'est seulement par la bénédiction ou bien par l'espérance du salut? Nous devons regarder, il y a la bénédiction, il y a le salut.
Nous avons besoin de tous les deux. Mais tu ne peux pas seulement te pencher seulement sur la bénédiction, réfuter le salut. Ici-bas, nous devons marcher dans la bénédiction de Dieu. Nous devons être bénis. La bénédiction est une promesse du Seigneur. Il nous a dit que vous serez bénis à votre arrivée et à votre départ. Il nous a apporté toutes sortes de bénédictions. Il nous a dit d'être la tête et non la queue. Nous avons le droit d'être bénis sur terre. Et nous avons aussi droit d'hériter le royaume, d'être sauvés. Parce que le Seigneur sait que le besoin, ce qui motive notre vie chrétienne, doit être le salut, premièrement, et la bénédiction en deuxième lieu. C'est ainsi qu'autrefois nous avons parlé de l'objectif et le but de la vie chrétienne. Nous devons comprendre que dans notre vie en tant que chrétiens, il y a des choses qui sont des objectifs à atteindre. Il y a des choses qui sont des buts à atteindre. Parce que l'objectif, c'est ce qui est en finale. Quelle est la finalité de ta vie? C'est d'être sauvé en tant que chrétien. Quel est le désir de ta vie en tant que chrétien? C'est d'être béni. Et là, ça devient ce que l'on appelle le but de notre vie. Et quand nous comprenons cela, nous devons savoir nous accrocher au devant de notre Seigneur. Qu'est-ce qui te pousse à être chrétien? Qu'est-ce qui est en train d'animer ta vie pour être appelé chrétien? Qu'est-ce qui te permet de tourner le regard, de dire que tu es chrétien? Tu es chrétien. Qu'est-ce qui le permet? Au devant de quoi? Comment tu peux te saisir aussi dans cette ambiance chrétienne, en tant que chrétien, voir ta vie, voir ta situation, voir tout ce que tu es en train de vivre, dire que Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains, et tu comprends que Dieu t'apporte du bien. Il te fait du bien, il te donne de la vigueur. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous réconforte d'être toujours et d'avoir toujours ce souci de tourner le regard au devant de lui, de tourner nos soucis, nos pensées au devant de lui, de tourner le regard au devant de sa face parce qu'il est le Dieu merveilleux qui connaît nos besoins. La Bible me dit dans Hébreux le chapitre 2, versets 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Là, nous comprenons, mes bien-aimés, tous ceux qui, par la crainte de la mort, par la crainte de déception, par la crainte des échecs, ces hommes, ces femmes étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est-à-dire que Christ est venu, il a anéanti tout celui, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La Bible nous confirme que Christ a anéanti le diable. Et Christ est allé pour relâcher, pour délivrer tous ceux qui par crainte de la mort, tous ceux qui étaient accroupis, secoués dans l'esclavagisme, tout ce qui était abandonné dans des situations qui ne donnaient pas gloire au Seigneur, Christ est venu pour délivrer. Dans ta situation, dans ta détresse, sache bien que la délivrance est possible. Avec le Seigneur, Dieu est capable de t'arracher là où tu es lié, dans la servitude de la mort. Comme nous l'avons lu dans le psaume, et nous avons compris que le Seigneur est là. Il vient pour nous délivrer, nous arracher des dents de l'ennemi, de main du diable. Il est là pour nous donner la victoire, pour nous donner la force et la joie, la réussite. Ainsi, mon bien-aimé, nous devons comprendre comment nous devons nous rendre malléables au devant du Seigneur. Comment nous pouvons nous laisser au devant de ces dieux. Comment nous pouvons accorder à ces dieux le moment, le temps, la joie, le cœur, afin que le Seigneur puisse prendre place dans nos vies. Qu'il puisse s'en charger de nous faire du bien. Comment Dieu peut-il nous faire du bien si nos cœurs sont éloignés de lui? Comment l'Éternel peut-il te faire du bien si toi-même tu ne sais pas t'accrocher, te laisser au devant de sa face? Dieu a besoin de toi. Il a besoin de venir te délivrer parce que tu passes tout le temps dans la servitude de l'ennemi. Tu passes tout le temps dans l'esclavagisme du diable. Mais la Bible nous dit, nous avons compris dans Romains que rien ne peut nous séparer du Seigneur. Même si tu es en train de traverser des moments de servitude, tu y passes tout le temps dans la crainte de la mort.
Le sépulcre t'avait environné. Mais le Seigneur vient pour te délivrer. Il vient pour te délivrer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Il vient te délivrer de tout ce qui n'est pas la grandeur de son nom. Il vient te délivrer de l'oppression de l'ennemi Satan. Mais quant à toi, ne sombre pas dans la détresse. Ne sombre pas dans tout ce qui est en train de t'arriver. N'abandonne pas le Seigneur. Ne sombre pas dans la foi, mon bien-aimé. Tu n'as qu'à tourner le regard au-devant du Seigneur, de comprendre que de lui nous avons la vie, de lui nous avons la force, de lui nous avons la victoire, de lui nous avons tout ce dont on a besoin. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te consoler. Dieu a besoin de te réconforter. Dieu a besoin de t'amener dans la dimension de la gloire et de la grandeur de son nom. Nous allons, mes bien-aimés, prendre une pause de quelques minutes afin de continuer après ce spot publicitaire. Mais je vous demande de ne pas quitter, de ne pas abandonner, de ne pas aller loin, mais restez connectés. Après ce spot, nous allons encore continuer. Là, je demande à la technique de nous accorder quelques petites minutes de spot publicitaire pour la gloire de notre Seigneur. À Dieu soit la gloire. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais un... Merci de votre fidèle attention, merci de votre fidélité et surtout que vous êtes restés branchés. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous rendons gloire à notre Dieu pour cette continuité. Nous sommes à notre deuxième partie de cette émission. Dans cette deuxième partie, après ce spot publicitaire que vous avez écouté, vous avez suivi, nous bénissons toujours le nom de notre Seigneur. Nous le rendons gloire parce qu'il nous permet de tourner le regard au-devant de lui. Avant de terminer, nous étions en train de parler de ce que la Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 2, versets 14 à 16. Là où la Bible nous dit que non, notre Seigneur a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, est capable de nous délivrer de la servitude. Il est capable de nous délivrer des liens de la mort. Il est capable de nous donner la force. Il est capable de nous aider parce qu'il est celui, le libérateur. Il est celui qui est capable de nous libérer de toute emprise de l'ennemi Satan. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Tel que nous sommes en train de parler de ce sujet, ne sombre pas dans ta détresse. Au-devant de ta détresse, j'aimerais savoir si, dans la détresse, dans le moment difficile que tu es en train de traverser, es-tu participant ou bien es-tu assistant?
Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui sont des participants à leur détresse. Il y a des gens qui sont des assistants à leur détresse. Parce que celui qui participe, c'est-à-dire, il ne prend part. Il est en train de participer. Il est en train de prendre l'action. Tandis que celui qui assiste, il est en train d'observer. Il y a des gens dans leur détresse, ils connaissent la cause de leur détresse. Quelqu'un qui s'y connaît, il sait que c'est à cause de sa faute qu'il est en train de souffrir. Il sait bien que c'est à cause de lui-même qu'il est en train de traverser des moments difficiles. Il sait bien que c'est à cause de ses erreurs qu'il est en train de commettre, qu'il est en train de participer négativement à l'avancement de sa vie. Mais cette personne ne veut pas prendre conscience pour abandonner. Tu trouves quelqu'un qui est en train de souffrir d'une maladie donnée. Et cette maladie, c'est à cause de certaines choses qu'il est en train de consommer. Quand on lui dit de cesser d'abandonner, il n'accepte pas. Alors nous trouvons que cette personne est en train de participer à sa détresse. Il est en train de participer, contribuer à sa mort. Il est en train de participer, de contribuer à la destruction de son corps qui est le temple de siège du Saint-Esprit. Il y a une autre personne qui peut être là comme une assistante. La personne qui se regarde, qui voit des choses arriver sans agir. Tu regardes la vie en train de se détériorer, mais tu ne sais pas te tenir debout, prendre l'action, poser une action de rejet, une action de révolution, une action de dire que trop c'est trop, je dois me rebeller contre cette situation négative que je traverse, contre la détresse, contre le malheur, contre les situations négatives. Bien que le Seigneur peut nous faire passer par l'épreuve, mais il est de notre devoir, à un certain moment, de nous lever, de dire au-devant de ce que je suis en train de subir, Seigneur, je me tiens au-devant de toi, je viens au-devant de toi, afin que tu me relèves, afin que tu m'accordes encore la force et la consolation, que je parvienne à me tenir au-devant de toi, que je puisse rompre avec les traditions. Tu peux le faire, mon bien-aimé. Au lieu d'être un assistant, tu assistes sans force, tu assistes sans réaction au-devant de ce qui détruit ta vie. Non, cela n'est pas pour la gloire du Seigneur. Tu dois te tenir debout. N'accepte pas que la situation se dégrade totalement. Mais il y a une possibilité que tu t'élèves et que tu viennes auprès du Seigneur. Nous avons suivi dans Hébreu, tel que la Bible nous dit dans Hébreu 2, 14, 16, qu'il est celui qui vient délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, par crainte de la maladie, étaient toute leur vie condamnés à cela. Dieu est capable de te délivrer. Il est capable de te sortir de tout ce qui ne donne pas gloire à son nom. Dieu est capable de t'apporter et de te faire du bien. La différence doit être là, mes bien-aimés, entre un participant et être un assistant dans la vie, dans la détérioration de ta vie. Le Seigneur a besoin qu'il y ait la différence entre celui qu'on appelle enfant de Dieu et la créature de Dieu. Toi, tu dois agir comme étant un enfant de Dieu. Celui que Dieu a connu, celui qui a ouvert son cœur à la parole du Seigneur. Mais tu ne peux pas te laisser entraîner. Tu ne peux pas être passif. Tu ne peux pas te laisser emporter par la détresse, par la situation négative de la vie. Je sais que tout le monde, tel que nous voyons, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais être créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas nécessairement enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, 12, que ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont nés, non de la chair, non dans la maternité comme les autres, mais ce sont ceux-là qui sont nés par la parole du Seigneur, qui sont nés de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Comme nous l'avons accepté, nous sommes devenus ses enfants, et l'Éternel nous a agréés comme cela. Mais bien-aimés, malgré les circonstances, les difficultés, les situations que nous pouvons traverser, malgré tout ce que tu es en train de vivre, sache bien que ce n'est pas des anges que Dieu vient en aide.
Tu dois te lever à un certain moment au lieu de rester un assistant passif, de rester un participant destructeur à ta propre vie. Mais le Seigneur nous fait voir que toutes ces situations-là, le Seigneur ne vient jamais au secours aux anges, parce que Dieu vient au secours s'il vient à la postérité d'Abraham. Postérité d'Abraham, ça veut dire ceux qui sont les enfants d'Abraham par la foi. Abraham est notre père dans la foi. Ainsi, au travers le chemin de la foi, il y a une possibilité de te relever. De te relever, ne sombre pas dans la détresse. Relève-toi. Ne reste pas un assistant passif. Ne sois pas un participant dans la destruction de ta propre vie. Mais lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi et tourne le regard au-devant de Dieu. Combien ont laissé le diable s'emparer de leur foi? Il y en a beaucoup, plusieurs. Ils ont laissé le diable s'emparer de leur foi en cultivant le doute et l'hésitation dans le processus de la démonstration de la puissance de Dieu. Le diable est venu, il s'est emparé de ta foi. Il a commencé à broyer ce qui est dans ton cœur. Tu as commencé à douter même de la parole du Seigneur. Tu as commencé à douter même de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu as rejeté le Seigneur. Pourquoi? Parce que le diable est venu. Il a jeté une sémence dans ton cœur. Il a jeté des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Ainsi, toi-même, tu as abandonné. Tu as laissé le diable s'emparer de ta foi. Il a commencé à semer de doutes. Quand tu écoutes la parole du Seigneur, c'est comme si tu n'écoutais rien. On dirait que tu écoutais les informations à la radio. Non, ta foi est détruite. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Tu dois permettre que ce que tu entends de la parole du Seigneur puisse être actif dans ta vie. Le diable s'est emparé, il a volé l'espoir des uns en leur faisant voir qu'il n'y a plus rien à espérer de leur situation. Quand tu regardes dans ta situation, dans ta vie, le diable a déjà volé l'espoir. Tu te regardes par rapport à ton âge, par rapport à la réalité. Tu es en conflit entre la réalité et la foi. Tu ne sais pas auprès de qui ou est-ce que tu peux pencher ton regard. Mais nous devons comprendre une chose. Tu dois te relever. Ne laisse pas au diable de te voler l'espoir, de te voler les révélations, le rêve. Le rêve de ta vie, le rêve que le Seigneur t'accorde. Toutes les révélations du Seigneur. Le diable a fait, il est en train de te faire voir que tout ce que tu as comme révélation ne servent à rien et ne peuvent aboutir à rien. Tu commences à douter même du langage de Dieu. Entendre Dieu parler, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais à ceux-là que Dieu a donné la grâce, afin de les écouter, d'écouter comment ils parlent. Certains ont abandonné ces dieux. Certains ne veulent pas comprendre comment ces dieux-là parlent. Certains ont abandonné d'entendre Dieu parler dans leur vie. Ils ont tout laissé, ils ont tout basculé. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, une personne qui se croit au bout du tunnel doit aussi comprendre que non, là, il faut que je puisse persévérer pour m'en sortir. Que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Que rien ne te sépare de cet amour de notre Dieu. Ta victoire au temps des problèmes dépend de l'attitude. Et cette attitude, si elle est positive, elle va t'amener à la victoire. Mais cette attitude, si elle est négative, elle va toujours t'amener à l'échec. Et l'attitude que tu dois adopter lorsque tu affrontes le problème doit dépendre aussi de ce que tu attends. Pour trouver solution à ton problème, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut avoir une attitude de foi. Si tu n'as pas cette attitude, si tu ne sais pas tourner le regard au-devant de Dieu, si tu ne sais pas réaliser comprendre combien le Seigneur est bon, combien Dieu est capable de faire, c'est quelque chose dans ta vie, là, rien de bon ne peut t'arriver. La Bible me dit, dans le proverbe, que si tu fléchis au jour de ta détresse, ta force ne sera que détresse. Pourquoi tu dois fléchir? Au jour de la détresse, si tu fléchis, c'est-à-dire tu as laissé le diable prendre le devant. Fléchir, c'est-à-dire abandonner le tout, dire que je n'en veux plus encore de ceci ou de cela. Mais si tu fléchis au jour de ta détresse,
ta force ne sera que détresse. Tu n'auras rien. Tu vas continuer à te lamenter pour rien. Tu vas continuer à pleurnicher pour rien. Mais ne permets pas au diable de voler l'espoir de ta vie. N'accepte pas que ta force ne puisse être que détresse. N'accepte pas que tout ce que tu fais ne puisse être que élément et sujet de l'échec. Ton attitude est-elle ton meilleur ami ou ton ennemi? Tu dois le savoir, tu te poses de cette question. L'attitude que tu adoptes au-devant des situations, au-devant des problèmes, au-devant d'une maladie, au-devant d'une réalité, au-devant d'un problème que tu es en train de traverser. Est-ce que tu fais de ton attitude un ami ou un ennemi? Ton attitude est-elle ton ami ou ton ennemi? Parce que si ton attitude est négative, sache bien que si tu fais de ton attitude négative ton ami, tu vas échouer. Mais si tu sais faire de ton attitude positive ton ami, tu vas réussir. Alors, c'est à toi de faire de ton attitude négative ton ennemi, mais de faire de ton attitude positive ton ami. Ainsi, tu vas parvenir à la réussite. C'est à cela que le Seigneur est en train de nous amener, pour comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tu aimes Dieu, oui. Comment tout peut concourir à toi? Le tout peut concourir à toi si et seulement si tu sais faire de ton attitude positive, ton ami. Là, tout peut concourir au bien de celui qui aime l'Éternel. Si tu es quelqu'un qui sait vivre dans la positivité et tu tournes le regard au-devant du Seigneur, tu regardes au-devant du Seigneur, tu comprendras que le Seigneur saura comment te défendre. Dans le moment le plus douloureux, le plus angoissant, le Seigneur sera toujours ton ami. Et ton attitude positive, c'est une attitude de la foi, une attitude de détermination, une attitude de conquérant. Nous avons dit, ne sois pas un assistant à ton malheur, ne sois pas un assistant à ta détresse, ne sois même pas encore un participant à ton malheur, ni un participant à ta détresse. Mais par contre, tu dois savoir ce que tu dois faire. Lève-toi. Lève-toi et fais quelque chose à la gloire du Seigneur. Et tu verras que le Seigneur te relèvera aussi. Le Seigneur te délivrera de tout ce qui est comme angoisse, tout ce qui est de l'ennemi Satan. Le Seigneur saura te prendre. Le Seigneur saura comment marcher avec toi. Mon bien-aimé, Paul avait confiance que Dieu était capable de lui apporter la victoire dans chaque circonstance de sa vie. Quand nous lisons ses épîtres, nous comprenons qu'il avait toujours cette confiance. Et nous aussi, nous devons avoir cette confiance. Tu dois avoir cette attitude que dans toutes les situations négatives ou positives de ta vie, tu dois avoir une attitude positive. Que ça soit mauvaise, que ça soit une bonne situation, que ça soit négative ou positive, toutes ces situations-là, nous devons avoir une attitude qui est positive. Ainsi, notre attitude positive ne nous permettra jamais de sombrer au jour de la détresse. Nous n'accepterons pas que notre temps, notre victoire ne puisse être que la détresse. Ta foi en Dieu doit motiver, mon bien-aimé, ton attitude positive. Arrive au moins que ton attitude, cette attitude que l'on parle vient de la foi que nous avons en Dieu. Cette foi en Dieu doit nous permettre de conquérir, doit nous permettre d'avoir. Dans quelles circonstances de vie es-tu en train de traverser? Qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter en ces moments? Toi, mon bien-aimé qui m'écoute, les moments de difficulté ou le moment d'angoisse, les moments d'allégresse ou les moments qui sont des moments les plus calamiteux de la vie. Mais le Seigneur nous dit, ne sombre pas dans ta détresse. Peu importe à quel degré de la situation que tu peux être exposé, malgré la situation que tu traverses, tu dois refuser de te laisser décourager. Tu dois refuser de céder à la peur et au désespoir.
C'est ça le plus grand conseil que j'aimerais t'apporter, mon bien-aimé. Ne te laisse jamais désespérer. Ne te laisse jamais emporter par le désespoir. N'abandonne jamais lorsque le Seigneur est en train de tailler le chemin au-devant de ta vie. Il faut te choisir quelque chose de faire. Tu dois savoir, mon bien-aimé, choisis d'être positif dans ta vie. Tu dois regarder à Jésus pour changer ta situation de crise en situation de victoire. Lorsque tu tournes le regard au-devant de ces seigneurs, lorsque tu viens dans la présence de ces seigneurs, tu sauras comment changer ta situation. Une situation de détresse, une situation malencontreuse, une situation de douleur, tu sauras comment la changer, la transformer. Une situation qui était de détresse, tu sauras comment la changer en une situation de victoire. Une situation, un moment de crise que tu traverses, tu sauras comment transformer ces moments en un moment de joie avec le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous aider à développer une attitude victorieuse en nous. Il est capable de nous aider, il est capable de nous apporter, il est capable de nous aider, de nous façonner, de développer une attitude qui est positive, une attitude de gloire, de victoire. Et si nous devons développer cette attitude de victoire, nous devons comprendre que Dieu est le véritable. Parce que la victoire, avant d'être physique, elle doit être d'abord spirituelle. Lorsque nous sommes des conquérants spirituels, lorsque nous avons une victoire spirituelle, lorsque nous avons marché spirituellement dans la détermination, dans la joie, en nous abandonnant entre les mains du Seigneur, lorsque nous savons nous abandonner aux mains du Seigneur, là nous saurons comment développer cette attitude qui nous est positive. Cette attitude positive nous amènera au-devant des victoires. Il nous faut simplement nous approcher de lui avec humilité. Approchons-nous au-devant du Seigneur avec le désir de changer, le désir de le laisser agir dans notre vie, le désir de voir comment il est capable de briser les chaînes de l'ennemi Satan. Paul nous dit que les attitudes du cœur ne sont transformées que lorsque nous renouvelons nos pensées. Ce qui est au-dedans de nous, une attitude négative, une attitude qui ne donne pas gloire au Seigneur, elle ne peut être renouvelée, elle ne peut être transformée que lorsque nous parvenons à changer, lorsque nous arrivons à transformer nos pensées, lorsque nous renouvelons nos pensées, lorsque nous lisons et méditons la parole du Seigneur, nous arrivons à développer ce qui est positif. Nous arrivons à transformer les attitudes négatives du cœur lorsque nous sommes accrochés à la parole du Seigneur. J'aimerais te dire, nos attitudes changent et notre foi en Dieu et en son désir d'apporter du changement à nos circonstances grandit. Lorsque nos attitudes changent, là nous trouvons que notre foi est en train de grandir. Lorsque nos attitudes sont en train d'aller de mal en pur, nous allons passer de mauvaises situations à de bonnes situations. Lorsque nous tournons le regard au-devant du Seigneur, lorsque nous avons un regard au-devant de ces dieux, nous saurons comment vivre de victoire en victoire. Nous devons développer une attitude triomphante d'espérer en Dieu. Nous devons développer une attitude qui nous permet d'être au-devant du Seigneur. Nous devons être accrochés au-devant de ces dieux. Nous devons parler à ces dieux. Nous devons tourner le regard au-devant de ces dieux. C'est la parole du Seigneur qui doit toujours nous conduire à cela. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous parler dans Matthieu 5, verset 37. Le Seigneur est en train de nous dire que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. N'accepte pas lorsque tu as déjà une détermination, un chemin tout tracé avec le Seigneur. Tu as déjà dit oui au Seigneur. Tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et par après, tu commences à rétrograder. Tu commences à abandonner. Non, ne sombre pas dans ta détresse. Que le moment de la détresse ne te pousse pas à renier le Seigneur. Que le moment de la détresse ne te pousse pas à révoquer le Seigneur.
Que le moment de la détresse ne te pousse pas à pouvoir dire de mal du Seigneur. Mais que de toutes les situations que tu peux connaître, de tout ce que tu peux traverser, que tu parviennes encore, mon bien-aimé, à comprendre que le Seigneur est là. As-tu déjà dit oui au Seigneur dans ta vie? As-tu déjà accepté de dire, de laisser ton cœur au devant du Seigneur? Parce qu'il est à la porte en train de frapper. N'accepte pas de sombrer dans ta détresse. N'accepte pas de sombrer au devant des problèmes que tu traverses. N'accepte pas de sombrer au devant des difficultés de la vie. Mais en toutes choses, donne ta vie au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin d'agir, de te délivrer de l'emprise de l'ennemi Satan. Le Seigneur a besoin d'agir au devant de ta vie pour te délier, pour t'enlever de main de l'ennemi, pour te donner la victoire, pour que tu puisses marcher toujours pur et triomphant. Parce que si tu ne marches pas dans la gloire du Seigneur, si tu ne sais pas expérimenter la dimension de la parole du Seigneur, si tu ne sais pas agir puissamment avec le Seigneur, mon bien-aimé, il te sera difficile d'être victorieux. Nous avons besoin d'être des vainqueurs. Nous avons besoin d'être des vainqueurs dans toutes les situations de notre vie. Nous avons besoin d'expérimenter la dimension de la gloire de notre Dieu. Nous avons besoin de vivre les promesses de notre Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce qui est très important dans notre vie est de savoir tourner le regard au devant de notre Seigneur. Ne sombre pas dans la détresse. Dans ta détresse, ne sombre pas. Parce que si toi, tu sais sombrer dans la détresse, Paul nous a dit dans l'Épître aux Romains, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Si nous avons de l'amour avec le Seigneur, nous devons comprendre que cet amour, nous devons le laisser grandir et gravir, afin que le Seigneur, le maître de temps, puisse être le sujet de notre consolation. Laisse que le Seigneur bénisse ce moment précieux. Laisse que le Seigneur te bénisse, toi mon bien-aimé qui nous écoute. Ne sombre pas dans ta détresse, mais donne toute ta vie au devant du Seigneur, afin que le Seigneur soit le maître de ta vie. Si tu accordes au moins ton oreille, tu laisses ton oreille ouverte au devant de la parole du Seigneur, et tu sais changer ton attitude, une attitude qui était négative, peut-être dans des questionnements de ta vie, peut-être dans tout ce que tu pouvais te dire, te posant des questions, serai-je, aurais-je, obtiendrai-je? Au devant de toutes ces questions, des attitudes négatives que tu as développées en toi. Mais si tu te laisses façonner par la parole, tu laisses la parole de Dieu pénétrer en toi, tu laisses la parole de Dieu avoir de la place dans ta vie, cette parole va te permettre de changer ton attitude négative. Et cette attitude sera changée de négative en positive. À Dieu soit la gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé, ma bien-aimée, pour nous avoir accordé ce moment, pour avoir disposé de ton temps, afin d'écouter cette parole, la parole de notre Seigneur. Nous sommes là dans l'émission, dans Les Mains du Potier, votre chère émission qui passe chaque mercredi à partir de 20h15 jusqu'à 21h15. Temps universel certainement. Vous nous écoutez sur Jesus TV. Si vous nous écoutez aussi sur Jesus Radio Live et aussi sur Télécité des Dieux. À Dieu soit la gloire partout où vous nous écoutez. Que le Seigneur vous bénisse et vous apporte toutes les bonnes choses. La grâce, la bonté, l'amour et la joie de notre Dieu puissent être le sujet de notre partage. Honneur, gloire lui soit rendu. Notre prochain rendez-vous, le mercredi prochain, nous allons continuer dans votre aimable émission et que toutes les bonnes choses, la grâce de notre Seigneur inonde vos cœurs. Nous sommes là pour vous servir. Le vôtre, pasteur Francis Longo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Peniel en République d'Irlande, dans la ville de Cork. À Dieu soit la gloire. Contactez-nous sur tous les numéros qui passent sur la bande passante. Appelez-nous. Vous pouvez nous appeler en direct, en live. Vous voulez appeler pour une prière, vous voulez appeler pour une situation. Appelez-nous en direct si vous voulez. Les numéros sont en train de passer
et que nous sommes disposés à vous écouter. Et que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénisse de tout ce que vous êtes en train de faire, d'assumer. Si vous avez même le contact, envoyez le texte. Vous pouvez apporter même le texte. Ainsi, nous allons vous recontacter en cas de problèmes qui sont privés. Nous rendons gloire au Seigneur, toutes les bonnes choses. Que Dieu bénisse votre disponibilité. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénissez ton peuple. Accorde gloire et grâce, afin que tout soit pour ton Saint-Nom, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen.